renforcement des connaissances avec la modélisation des différents modèles basés sur la méthode Mérise avec notre atelier des génies logiciels par AMC Design. Et avec vous ensemble, nous avons déjà vu comment AMC nous permet de créer un projet avec l'architecture du projet. Nous avons vu aussi comment créer un organigramme. Nous avons vu aussi comment créer un graphe de flux. Nous avons vu comment créer les MCC. Des MCC, à partir du MCC, nous avons vu comment créer les MCT. Et en passant, avant d'entrer dans les vues du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et pour que lorsqu'il y a une nouvelle vidéo, que vous soyez directement notifié et de cliquer sur la cloche la cloche juste à côté du bouton d'abonnement pour recevoir des notifications. Et nous avons fait les MCT. Continuons. Donc on avait fait les MCT. Nous avons expliqué comment on fait les MCT. Nous disons que les MCT est fait sur base du MCC, c'est-à-dire des informations du MCC. C'est à partir de ces informations-là qu'on peut créer les MCT, et les MCT aussi est fait sur base des informations MCC. Nous disons que les MCC représentent les échanges d'informations, les échanges de messages entre les différents acteurs du domaine. Et donc, pour qu'il y ait échange, d'informations, il faut qu'il y ait les informations. Et les MCC présentent les traitements à faire sur ces informations. Et les MCD lui présentent, c'est une modélisation qui nous permet de représenter l'organisation des informations, comment est-ce que les informations sont organisées. Et c'est pourquoi dès que nous allons maintenant dans notre MCD, le diagramme, les modèles conceptuels des données, et nous voyons déjà d'emblée que c'est possible de représenter les informations, les entités. Or, une information, c'est dans la définition courante, une information, c'est une donnée codée, et c'est une donnée qu'on peut représenter d'emblée. Dès que vous ouvrez, vous constatez, si vous venez d'installer, vous avez au niveau des notifications, vous avez tout coché. Vous allez voir que les héritages, associations et liens d'association, c'est masqué. Pourquoi? Parce que vous utilisez une autre notation. Mais pour revenir à la notation, il faut aller dans outils et vous allez dans personnaliser profil utilisateur, donc l'application d'un profil utilisateur. Et là vous voyez notification, il y a beaucoup de notifications, mais nous allons utiliser la notification Mérise, donc MCD notification Mérise. Vous cliquez là et vous redémarrez. Bien sûr. Voyons. Voilà, ce sont là les notifications. Voilà. Donc je peux demander d'abord
MCD. Et je remets les choses telles que c'était avant. Voilà. Et puis j'ouvre maintenant les MCD. Vous voyez la palette a disparu. On rentre encore là-bas, personnaliser là-bas, et je vais au niveau des références. Palette, vous voyez maintenant nous avons des éléments ici qui sont maintenant visibles et ça nous permet maintenant de commencer. Mais pour mieux représenter les MCD avec notre application PowerMC, il faut se baser sur un document qu'on a produit, les documents, les dictionnaires des données épurées. Donc vous prenez ce dictionnaire des données épurées, vous le prenez en votre main, vous venez pour les reproduire maintenant ici. Vous reproduisez textuellement votre dictionnaire des données, toutes les informations que vous avez sur votre dictionnaire des données, vous les mettez là-bas. Mais avant, je vais expliquer d'abord ces concepts ici, les concepts des domaines. On nous parle aussi, chaque information a des domaines, un domaine donné. Un domaine, c'est un ensemble d'informations, un ensemble de valeurs que peut prendre un attribut. Donc, les valeurs que peut prendre un attribut se constituent en domaine. C'est pourquoi il faut savoir, pour chaque attribut, il faut toujours définir son domaine. Et par exemple, nous avons les prix d'achat, les prix de vente. Les prix d'achat, prix de vente peuvent constituer un domaine qu'on peut créer. Nous pouvons dire par exemple, il s'agit du domaine prix. C'est-à-dire tous les prix, nous allons prix, on met prix, et ici on définit donc partout on va commencer à utiliser les domaines prix. Le domaine prix aura quel type de données, parce qu'un domaine peut parfois être défini aussi comme étant un type de données au sens figuré, mais les types sont déjà définis tels qu'on va les voir. Vous voyez les types qui sont ici pour le nombre. Vous avez les entiers courts, les entiers longs, vous avez les octets, et l'octet, vous avez les numériques, vous avez les décimales, les réels, ça ce sont pour représenter les nombres. Vous avez là les booléennes pour les vrais et du faux, vous avez les monnaies, et vous avez ici pour les caractères, vous avez pour l'heure. Donc ça, ce sont des types, tel que c'est écrit là, type de données, mais ici c'est liste des domaines. Les domaines, c'est un type créé par l'utilisateur tel que nous voulons créer un type de prix. Et les prix sera de quel, un domaine prix sera de quel type? Nous pouvons dire que les domaines prix sera du type réel. Réel par exemple, réel, voilà, réel, là on vous dit réel longueur, c'est-à-dire c'est combien de caractères, ça sera un réel de combien de caractères, avec décimales. Oui, vous avez décimales pour dire que le prix peut aller jusqu'à 1 million, jusqu'à 999 millions 999 999, donc ce qui fait 9 chiffres, tout comme je peux mettre 12 et 2 pour dire qu'il va commencer à prendre 12 chiffres dans la partie entière et 2 chiffres partie décimale, et je valide là. Vous voyez que là je viens de créer un type de données prix. Je peux créer un autre type, par exemple un nom de client, nom de fournisseur. Nous aurons par exemple ce qu'on aura donné comme domaine nom, c'est-à-dire pour tout ce qui concerne les noms. On va commencer
commencer à utiliser texte 15 par exemple. 15, ces types ici, ça sera pour les types nom. Nous avons par exemple les codes. Par exemple, le code, on peut dire que le code peut avoir pour un caractère 5, c'est-à-dire 5 caractères. Voilà, donc vous pouvez définir vos domaines, vous définissez l'ensemble de vos domaines et vous vous appliquez là-bas. Et après que vous ayez défini vos domaines, on peut maintenant représenter nos différentes entités, nos différentes informations qui vont circuler. Et d'où viennent ces informations? Les informations viennent du graphe de flux. Par la compréhension du graphe de flux, par exemple, nous avons ici l'utilisateur qui émet demande des prix pour demander produits. Pour demander les produits, on a besoin de quoi? Donc, service pardon, service demandeur. Service demandeur, il est de quel type? Vous voyez ici, je peux choisir, il est de type texte, et puis je précise là la longueur, je dis 15. Et puis je valide. Tout comme je peux aller directement là-bas. Voilà, donc je peux valider. Il n'y a pas de précision, ça c'est une information. Et vous avez les services demandeurs, vous avez après les services qui demandent, vous avez les noms du demandeur, nom demandeur, nom de la personne même qui demande, donc ça sera toujours texte 15. Vous avez les codes matricule demandeur, le numéro matricule de celui qui demande, sera char par exemple 5. Vous avez code de service, c'est char 5. Vous avez la date demande, là les types c'est date, et vous avez maintenant référence article demandé. Référence article demandé, là c'est char, je dis même texte, mais le plus souvent les textes ici c'est en base de données, c'est pas, on utilise plus des chars ou bien char variable var char, et